Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Donc du 1er au 15 décembre. Vous avez l'énergie de la Vierge. J'analyse, j'épure en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine bien-être. Ok. Donc un nouveau départ, je le sens pour vous les Gémeaux, il y a une envie peut-être effectivement de se poser, de réfléchir, d'analyser les choses, de faire du tri dans sa tête. En tout cas d'être vraiment dans cette notion de réorganisation peut-être au niveau du quotidien. Voilà, peut-être une nouvelle routine, faire un peu plus attention à vous, à votre santé. Ok, bon, on va essayer d'avoir ici avec le tarot psychique. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 décembre. Alors, d'accord. Alors là, il y a quelque chose. L'énergie de la 2 de bâton, c'est une prise de recul. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins par rapport à un projet, une idée, une envie, je sais pas, quelque chose, voilà, où vous vous rendez compte que là, bon, il va falloir faire un choix, il va falloir décider quelque chose, c'est la croisée des chemins. Ouais, pour moi, vous êtes vraiment dans la réflexion par rapport à un éventuel nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose. Voilà, vous, pour le moment, vous réfléchissez. Vous attendez finalement le bon moment pour pouvoir peut-être vous lancer ou faire quelque chose, mais en tout cas, vous essayez de vous concentrer là-dessus. Alors, vous avez le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le centre d'énergie, en tout cas qui se trouve au niveau de l'estomac, du système digestif de façon générale. Voilà, et là, on vous parle effectivement de cette situation-là. Alors peut-être que pour certains, ça peut concerner effectivement votre alimentation, hein, si on est sur le domaine de la santé et du bien-être. Voilà, peut-être que vous faites plus attention à ça, vous cherchez un peu le bon moment pour faire un peu plus attention à votre alimentation, en tout cas rééquilibrer quelque chose en lien avec ça. Mais sinon, ce centre-là vous parle aussi de l'estime que vous avez pour vous, vous parle aussi de votre énergie, si vous voulez, de créativité, mais d'avoir envie finalement d'être capable, de vous sentir capable effectivement de oser faire des choses, d'oser avancer. Voilà, c'est un peu ça aussi, hein. Donc l'énergie du plexus solaire. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc du 1er au 15 décembre. L'ange déchu, perte de conscience. Ok. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez perdu un peu le fil, peut-être de votre guidance intérieure, de votre boussole intérieure. Alors, c'est pas très grave, hein, l'ange déchu, voilà. C'est simplement qu'on se sent un peu perdu. Voilà, vous vous sentez perdu en ce moment, peut-être parce que vous aviez un projet peut-être très clair, vous aviez une idée très précise de ce que vous vouliez il y a quelques temps en arrière, et là, il s'est passé peut-être des choses, ou en tout cas, vous n'êtes plus sûr finalement de ce que vous vouliez. Il y a quelque chose qui fait que vous doutez. Alors vous pouvez vous mettre à douter de vous-même, déjà, hein, de vos compétences, de vos qualités, ou vous pourriez vous mettre à douter également, effectivement, des idées ou des projets que vous avez commencés ou que vous aimeriez mettre en place. Voilà. Il y a l'idée de remettre quelque chose en question. Là, ici, c'est une prise de recul que vous avez sur quelque chose que voilà, vous avez l'impression d'être déconnecté de votre intuition, de vos émotions, vous vous sentez un peu perdu. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Ok, d'accord. Donc on vous dit c'est normal, vous avez ici le rêve d'hiver qui vous parle de période de gestation. Vous avez besoin de temps en fait. Vous avez besoin simplement de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps peut-être de gérer ou de digérer. Voilà, on revient encore une fois au système digestif, mais vous avez peut-être besoin de digérer quelque chose. Hein, qui a pu se passer ces derniers temps et qui vous permet ici d'attendre un petit peu que ça mature à l'intérieur. Voilà, le temps fait les choses. C'est vrai que nous, on est très pressés ici sur notre plan parce que on aimerait que les choses soient plus rapides, on aimerait effectivement que les choses bougent rapidement, mais sauf que ça se fait doucement mais sûrement parce que ça met du temps à se concrétiser dans la matière. Donc là, il y a une période de gestation pour cet hiver.
Voilà, donc prenez le temps effectivement de vous reposer, prenez le temps de prendre soin de vous aussi, de retrouver peut-être effectivement un équilibre si jamais vous aviez perdu un petit peu ça. Hein. J'ai vraiment le sentiment pour certains vous avez perdu un petit peu le fil de quelque chose, hein, peut-être un équilibre, hein, le sommeil par exemple, ou la routine que vous aviez mis en place. Enfin bon, bref, il y a quelque chose ici qui vous déséquilibre un petit peu, mais en tout cas voilà, vous allez réussir à retrouver tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 décembre. Ok, l'esprit de la libellule qui vous dit la vérité transcende l'illusion. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, on vous parle d'une vérité qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à cette sensation d'être perdu. Par rapport à... Alors, l'ange déchu, ça veut dire aussi parfois on tombe un peu de haut, on se rend pas compte, on s'est pas rendu compte de quelque chose. Hein, voilà, donc on a perdu... un peu ouais, le fil de quelque chose. Hein, voilà. On ne s'est pas rendu compte finalement qu'on a soit vous avez été trahi, trompé par quelqu'un, quelque chose, ou vous n'êtes pas rendu compte finalement qu'il y avait une situation peut-être dans laquelle vous vous êtes engagé qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Donc oui, parfois ça peut être un petit peu secouant, ça peut être un petit peu déstabilisant, effectivement, parce que vous étiez persuadé de vouloir telle ou telle chose, et finalement vous vous rendez compte que pas du tout. Donc là, il y a une remise en question par rapport à ça, et vous allez voir que les choses vont vous paraître beaucoup plus claires au fur et à mesure que le temps va passer. Donc prenez le temps, effectivement, ne culpabilisez pas, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de la prise de recul. Si vous avez besoin de remettre des choses en question par rapport à, je sais pas, une promesse, un engagement ou quelque chose, eh bien remettez-la en question. Prenez le temps simplement, effectivement, de digérer un peu, intégrer un petit peu les choses, et vous allez y voir plus clair par la suite. Oui, l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée, voilà. Donc là, en plus, on vous quelque part, on vous rassure en vous disant, mais vous inquiétez pas, ça va changer, hein, les choses ne vont pas rester comme ça, voilà. Vous avez simplement besoin de digérer quelque chose, d'intégrer quelque chose. D'accord. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors ici, on vous parle de votre situation familiale peut-être, ou de votre famille de façon générale. Ok. Et là, on parle d'artiste. Alors l'artiste, c'est votre côté peut-être effectivement rêveur, votre côté créatif, votre côté artiste justement, où vous allez avoir envie de mettre en place certains projets, où vous aviez envie peut-être. Vous aviez une idée de ce que vous vouliez par rapport à votre famille, votre foyer, peut-être par exemple, et aujourd'hui vous vous rendez compte que vous ne savez plus. Il y a vraiment l'idée de ne plus trop savoir où vous avez envie d'aller, quoi, d'être un peu perdu. Voilà, des fois ça arrive en fait. Quand on est dans le brouillard comme ça, dites-vous qu'il n'y a que le temps qui pourra faire que justement vous y verrez plus clair. Des fois ça sert à rien de forcer les choses. Ça sert à rien effectivement de vous stresser. Voilà, il y a des moments où on a la tête dans le brouillard, et on laisse passer le temps et puis on se dit que ça ira mieux plus tard. Voilà, tout simplement. Et j'ai vraiment cette sensation que c'est ce qui va vous arriver. Hein. Vous allez plus trop savoir quoi faire ou quoi vouloir, voilà, dire je sais pas, finalement ce que je veux, j'en sais rien, je sais plus où j'en suis. Enfin, vous voyez, parfois on doute un peu de tout. C'est pas forcément confortable ni agréable, mais voilà, on laisse passer le temps et puis tout nous paraîtra plus clair. En tout cas, on vous dit que ça vous paraîtra plus clair au bout d'un moment. Voilà. Alors, ici, on a les fêtes. Ah, voilà, les fêtes de famille. Alors, peut-être qu'il y a des célébrations à faire, il y a des choses à célébrer. Et puis là, vous vous dites, ouais, mais je sais pas si j'en ai envie, finalement. Ah, j'avais super envie d'organiser ça chez moi, j'avais super envie de faire plein de trucs. Puis finalement, là, cette période-là, franchement, du 1er au 15, franchement, je sais plus. Je sais plus ce que je veux. C'est un petit peu ça, là. Ouais, ok, d'accord. Bon, alors, en tout cas... Il y a quand même une volonté que les choses bougent. Hein. Le chariot, c'est quand même une énergie positive qui vous pousse à aller de l'avant. Hein. Ouais, voilà, ok, d'accord. C'est une énergie qui vous pousse à aller de l'avant, mais il peut y avoir des contrariétés ou des peurs. Voilà. La 5 de Pentacle, ça peut être un manque d'argent. Un problème financier, un problème matériel, peut-être tout simplement, peut-être qu'il peut y avoir, je sais pas, un imprévu, quelque chose comme ça, qui gâche un petit peu la fête, qui gâche un peu le moral, et du coup, vous savez plus quoi faire. Vous savez plus si vous avez envie ou si vous n'avez pas envie. Bref, ça vous mine un petit peu le moral. Hein. Donc pour certains, ça peut être vraiment par rapport aux finances. Hein, du coup, vous n'avez peut-être pas le cœur à la fête, du coup, par rapport à ça. Hein. L'idée de vouloir planifier quelque chose avec la famille et de vous rendre compte que vous êtes en difficulté, ou alors que vous avez l'impression que la famille... parce que la 5 de denier, elle parle aussi d'une
d'un sentiment de rejet parfois. Hein. Et lorsqu'on parle ici de la famille, ça peut être l'impression de se sentir rejeté. Et du coup, vous vous dites, bah non, bah finalement, j'ai peut-être plus envie de faire les fêtes avec la famille parce que je me sens pas à ma place. Hein. Je me sens pas du tout bien. Voilà, donc là, par rapport à une célébration, par rapport à des fêtes, par rapport à une envie de célébrer quelque chose, par rapport au fait effectivement de planifier quelque chose, hein. Le chariot c'est d'avoir un but, un objectif, une ambition, hein. Voilà, atteindre un but, quelque chose par rapport à une célébration ici, bah hop, vous sentez qu'on vous coupe l'herbe sous le pied parce que soit effectivement vous avez le sentiment de ne pas être à votre place, ou soit vous avez le sentiment effectivement de manquer d'argent, et du coup ça vous gâche un petit peu la fête, hein. Oui, c'est bien en lien avec la famille. Hein. La 10 de Pentacle, c'est la sécurité familiale, c'est la sécurité matérielle. Et là, il y a une notion de sécurité qui est déstabilisée par une mauvaise nouvelle, peut-être concernant vos finances ou concernant une situation particulière en lien avec votre famille qui vous déstabilise un petit peu. Donc voilà, prenez le temps de la réflexion, ne vous engagez pas trop vite, prenez le temps d'intégrer tout ça, voilà, hein, on a encore le temps, les fêtes ne sont pas encore là, et puis vous verrez par la suite, parce que là c'est comme si quelque part vous avez beaucoup de choses, ça vous met beaucoup de responsabilités sur le dos, et vous êtes un peu fatigué là, je pense, il y a une notion de fatigue ou de ras-le-bol passagère. Ok, bon. Ouais, ça vous stresse un peu. Moi je pense qu'avec l'énergie de la Vierge, ça vous tracasse un petit peu cette histoire-là. Voilà, vous prenez un peu la tête et là on vous dit simplement laissez passer du temps, vous allez y voir plus clair d'ici quelques temps. Mais là, durant la période du 1er au 15, bah c'est pas le moment finalement de forcer les choses, ou c'est pas le moment finalement peut-être de dépenser, bon bah tant pis quoi, hein. Voilà, ok. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, ici on vous parle d'une ouverture et d'originalité. Ah ouais? Vous allez peut-être être attiré par quelque chose de nouveau. Je pense que l'idée de faire la fête avec la famille, dans l'idée de la tradition, parce que la 10 de Pentacle parle aussi de tradition familiale, de tradition, c'est pas quelque chose qui vous emballe plus que ça. Voilà. Ici, on a la carte de l'originalité. Peut-être de se dire, bah ok, on manque de quelque chose, on manque peut-être d'argent. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus original avec des choses très simples finalement? Vous voyez? Là, ça vous pousse à justement à réfléchir à quelque chose d'autre, de nouveau. Donc l'ouverture, c'est bien parce que ça va vous permettre de vous ouvrir sur une autre façon de voir les choses, sur une autre vision peut-être de la situation. Alors, relationnel et sentimental. Ouais, il y a quelque chose qui vous a déçu. Hein, il y a quelque chose qui vous chagrine là, les Gémeaux. Hein. Ouais, il y a une déception. Vous étiez imaginé peut-être quelque chose de plus festif, de plus... voilà, dans votre idée, quelque chose de plus lumineux, et puis finalement, bah non. Ok. Bon, bah c'est pas grave. Du coup, cette mauvaise nouvelle, elle vous ouvre sur une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire. Attention à la communication, attention à ne pas vous laisser submerger par cette déception et du coup d'être un petit peu blessant, cinglant, parce que le chevalier d'épée, il peut être assez, dans sa façon de communiquer, très froid, très piquant, hein, voilà, donc attention à ça, voilà, simplement. Mais là, il peut y avoir une manière de faire les choses différemment. La 3 de Pentacle parle de collaboration, en tout cas d'unir un petit peu les idées, hein, entre chaque personne ici, hein, voilà, pour pouvoir faire quelque chose de différent. En tout cas, vous prenez le temps de la réflexion. Moi, je sens ici vraiment qu'avec la 4 de coupe, bon, vous êtes un peu lassé, c'est vrai que cette déception, ça vous a coupé un peu l'herbe sous le pied, bah, c'est pas grave, on laisse passer le temps, hein, comme on disait, et puis vous allez y voir plus clair par la suite. Ouais, voilà. Ça booste un petit peu votre créativité. En tout cas, ça va booster. Une fois que vous aurez passé la déception, bah finalement, ça va vous pousser à réfléchir, ça va vous pousser à vous ouvrir sur d'autres sujets, d'autres façons de faire, d'autres façons de voir les choses. Et ça va vous permettre de nourrir une espèce de créativité, puisque l'impératrice aussi parle de créativité, mais quelque chose de très porteur, hein, de très fertile. Voilà, il y a une notion d'abondance aussi avec l'impératrice. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait effectivement vous aider à ce niveau-là. Le côté original, ça va vous plaire. Donc là, voilà, osez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, ne restez pas bloqué sur une déception. Hein, ça va vous permettre, en tout cas, vous allez y voir plus clair durant cette période de réflexion. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour vous les Gémeaux, du 1er au 15 décembre. Ok. Ah, vous avez la 6 de l'action.
Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, on vous dit que les choses vont aller. Vous voyez, par rapport à une déception, par rapport à quelque chose qui vous a vraiment perturbé, on vous dit ici, vous allez y arriver. Voilà. Mais ça se fera dans l'ouverture, dans la nouveauté, dans l'originalité. Voilà. Donc, voilà. Ici, si on vous propose de l'aide, ne la refusez pas parce qu'il y a vraiment quelque chose de constructif qui peut en ressortir. Hein, la 6 de l'action, c'est la réussite. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.